Coucou tout le monde. J'avais dit vers 9h30 à peu près. C'est à peu près. Ça s'appelle le quart d'heure aveyronnais. Allez, je vais essayer de partager, comme d'habitude. Ce soir, c'est vrai que je vous demanderai de partager parce que ça peut aider. Ça peut aider certaines personnes. On ne se rend pas bien compte, mais voilà, je partage parce que sinon je vais parler et je vais m'en mêler les pinceaux, évidemment. Hop. Allez, je partage, je partage. Je partage pas mal. J'avoue, ce soir j'ai envie de partager à pas mal d'endroits. Alors, c'est pas toujours accepté, mais c'est pas grave. On tente, on tente, on tente. Je pense que c'est bon. Là, voilà. J'espère qu'il y aura du monde. Alors, je sais pas si j'ai appuyé sur pas mal de boutons, mais je sais pas en fait si j'ai partagé. C'est bête. Je crois. Hop, sur ma page. Allez, c'est parti. On va pas faire durer. Alors, à qui je dis bonjour vite fait? Coucou Alexandra, coucou Nathalie, coucou Marie-Noël, coucou Annie, coucou Anne-Marie, coucou je suis pas là, coucou Patricia, coucou Kelly, pardon. Alors voilà, petit point, ça fait un an chez Unique. Alors j'ai pris des notes, mais en fait, je me connais, je sais que je vais pas les suivre, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, que j'ai peur d'oublier, que je vais oublier aussi, c'est pas grave. Donc alors, la petite histoire rapide, en fait, le 25 décembre, je commandais ce fameux sac violet Unique euh, que j'avais payé, alors je crois que c'était le même prix, 107 euros, où il y avait 338 euros de produits, etc. dedans. Et tout ça pour ma fille. Ma fille qui voyait sa maman qui a toujours fait un peu de VDI pour arrondir les fins de mois, coucou Evelyne, et qui voulait faire de la VDI mais qui n'était pas majeure. Voilà, donc je lui ai dit, tu me fatigues, je prends cette mallette, et puis c'était le 25 décembre, le 4 février, tu auras 18 ans, et donc tu te lanceras à ce moment-là. Seulement, chose à savoir, quand vous faites de la VDI, il ne faut pas faire de VDI avec des produits qui sont en concurrence. C'est-à-dire que là où j'étais, c'était des produits de détox, etc. Et il y avait malheureusement une ou deux crèmes pour le visage. Donc, voilà. On m'a contacté en me disant, puisque ça marchait pas mal, en me disant, mais écoute Stéphanie, c'est pas compliqué, je me rappelle c'était mercredi, tu nous envoies ta démission de chez Unique par mail et puis voilà, il n'y a pas de problème. Sûr que j'allais rester dans l'ancien VDI puisque ça faisait un petit moment que j'étais pas mal, que j'avais monté mon équipe, donc voilà, j'avais travaillé à mon entreprise. Seulement comme j'ai un petit caractère, on va dire, et que j'estime que la VDI, on fait un travail d'indépendante, ça m'a pas plu qu'on me dise ce que j'avais à faire. Et donc, par esprit de contradiction, je dis ben non, j'arrête mon ancienne VDI et je me lance chez Unique. Donc c'est bien, très bien, Stéphanie, contente d'elle. Elle a tenu le choc, elle a décidé de ce qu'elle allait faire. Seul problème que j'avais complètement zappé, c'est que je me maquillais pas. Je me maquillais pas du tout. Je prenais pas soin de ma peau du tout. Je mettais, quand je sortais, un coup de mascara vite fait. Je mangeais mon rouge à lèvres si j'en mettais en 2 secondes. Donc le maquillage, zéro de zéro. Les soins, n'en parlons pas. Je disais toujours, coucou Elsa, j'ai pas le temps, je sais pas me maquiller, faire des soins à la peau, ça sert à rien. Tout ce qui était milieu esthétique, pour moi, c'était prout-prout, c'était que des gens très pincés, très peigne-cul, comme on dit, excusez-moi le terme, mais je me lâche, c'est tard. Donc voilà, c'était quelque chose, les produits m'attiraient pas, le milieu encore moins, et voilà, donc c'était vraiment très très mal barré. Puis après, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, il y a pas mal de filles, elles font des lives, elles se maquillent. Alors, comment tu vas faire, Stéphanie? Parce que faut savoir que je suis ronde, et je l'assume en plus très bien maintenant. Mais j'ai été obèse, j'ai fait 120 kilos. Donc, le regard des autres m'avait fait beaucoup de mal. Le regard des autres était très très difficile. Quand vous faites 120 kilos, vous avez même à tort
toujours l'impression qu'on vous regarde de travers, qu'on pense que... Enfin voilà, vous vous imaginez finalement plus de choses que les autres s'imaginent de vous, parce qu'en fait, au final, les autres, des fois, ils vous regardent, mais après, ils n'en ont rien à faire de vous. Mais bon, on se fait des films. Donc, ben, cette obésité, ça avait laissé de grosses marques. Et moi, même en famille, je n'osais même pas faire une photo de famille. Je me cachais, on me voyait ça. Voilà, je me mettais bien derrière. On est nombreux, donc ça m'arrangeait. Et là, je me suis dit, alors comment tu vas faire là? Là, tu as l'air maline, il va te falloir faire des lives. Bon, alors, moi, merci Alicia. Donc, un petit peu maline, j'ai dit, bon, 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 je vais faire mon groupe privé Facebook. Je vais juste mettre des photos des autres et pas de moi. Et puis voilà. Ma foi, je m'en suis pas trop mal sortie. Ça a pas mal marché au début. Mais au final, déjà, les produits, ben, j'étais ravie. J'ai été surprise parce que les soins, je voyais un résultat au bout de peu de temps parce que je suis quelqu'un, moi, il faut que ça aille vite. J'ai pas de patience. Donc, sur des soins, il fallait que je voie le résultat pas dans 6 mois, quoi. Sinon, j'aurais laissé tomber. Et là, j'avais vraiment des gros problèmes de coupe rose, là, vous savez, les rougeurs sur les joues. Ben, en peu de temps, en nettoyant ma peau avec de l'eau de rose, en mettant une crème, ma foi, c'était quasiment, j'en ai quasiment plus, hein. Euh, donc, j'ai dit, c'est pas mal du tout ces produits. Le maquillage, alors le maquillage c'était un peu plus compliqué parce que déjà je regardais les pinceaux, je me disais à quoi ça va servir ce pinceau, comment on fait. C'est pas indiscret, t'as fait comment pour perdre ton poids? Oh, je te raconterai, c'est une grande histoire. C'est beaucoup Weight Watchers et puis après une fois dans la tête que tu arrêtes de penser qu'à ça, et bien déjà, puis après avec des produits de détox que j'ai connus aussi, donc voilà, je t'en parlerai en privé. Coucou Nathalie. Donc voilà, donc j'étais un peu coincée moi avec ces jolis pinceaux, ces jolis produits, les soins, ça allait, je m'en sortais. Et puis je voyais ces nanas quand même qui faisaient des lives. Et je me suis dit, ouais, mais bon, c'est vrai que quand on fait des lives, eh ben, les gens, ils voient quoi. Ils voient le résultat. J'ai dit, bon, Stéphanie, t'as passé la quarantaine, il serait peut-être temps de t'assumer. Tu dis toujours aux autres, il faut s'en foutre, même à mes propres enfants, je dis, tu t'en fous des autres, ils n'ont pas à te juger, on n'a pas à te critiquer, on n'a pas, voilà. Vis ta vie pour toi-même. J'ai été de très très bons conseils pour les autres, mais par contre pour moi, pas du tout. Donc du coup, j'ai dit, bon bah allez, hein. Donc j'ai commencé des lives un peu en cachette dans mon groupe privé, souvent à minuit en me disant, il n'y aura personne. J'avoue, aujourd'hui, j'avoue tout là. Là, je me mets à nu devant vous, hein. Et puis, au final, bah, à minuit, il y a des personnes. Il y a pas mal de personnes. Au bout d'un moment, donc, ma marraine, on a une marraine quand on se lance dans la VDI, elle me disait, passe sur ton profil public, passe sur ton profil public. Et moi, je disais, mais non, j'ai quand même, voilà, bon, donc, je suis maman de 3 enfants et j'étais infirmière cadre. Je disais, c'est un peu la honte quand même, parce que moi, infirmière cadre, j'encadre une équipe, je fais des réunions d'équipe, je me connais en live, je vais dire des bêtises parfois, je vais faire des bêtises, chasser le naturel, il revient au galop, je vais bégayer, je vais bafouiller, je vais me rater dans mes make-up, et après, je vais avoir l'air maline au boulot. Puis bon, ma marraine, elle me harcelait avec ça, et je savais qu'elle avait raison, parce que je commençais déjà à me fixer des objectifs mais sans y croire. Ça me plaisait, ce boulot, cette activité. Pourquoi ça me plaisait? Parce que enfin j'arrivais un petit peu à m'assumer. Enfin je commençais à me dire, allez, vis pour toi. Enfin je pouvais aussi prendre soin des autres en prenant soin de moi. Je prenais du temps pour moi et puis j'avais des clientes qui me disaient, mais merci. Merci, tu m'as redonné goût à prendre soin de moi, tu m'as redonné goût à me faire jolie. Euh, Tout ça, c'est waouh, ça me faisait du bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui vraiment dans cette activité était et allait au-delà de tout ce qui est maquillage, etc. Tout ce qui est l'apparence physique. Alors souvent, moi j'ai des personnes qui me disent ouais, mais bon, moi je préfère le naturel, j'aime pas camoufler les choses, etc. Oui, mais bon, moi je suis désolée. Merci pour. Ah, alors si vous pouvez partager, merci, merci. Je suis désolée. Ok, le naturel, tout ça, c'est très bien. Mais moi, je me sens quand même mieux, plus à l'aise, plus confiante
quand je suis un petit peu maquillée, quand j'ai caché certains boutons, certaines rougeurs ou autres, ben, je me sens mieux. Voilà. Et quand on se sent mieux quand même, ben, je pense que même physiquement, on le dit sur la maladie, on le dit souvent que le mental joue sur les maladies. Ben, tout ça, ça joue. Ça va jouer aussi, justement, tu me parles de poids, Alicia, pardon, j'ai du mal avec les prénoms. Euh, Ça va jouer sur ça aussi. Si on est plus détendu, si on est plus zen, on va moins se prendre le chou sur les chiffres de cette balance qu'on a envie de balancer par la fenêtre. Et, et puis on va s'assumer avec ce qu'on a. Parce que de toute façon, ben, certaines ont une morphologie à pas faire un 34 en pantalon. Et ça, elles auront beau se battre toute leur vie à vouloir faire du 34, elles vont se gâcher la vie. Elles vont perdre des moments de bonheur. Pourquoi? Pour des kilos. Pour des kilos qui finalement ne gênent souvent qu'elles. C'est un peu dommage. Donc voilà. Donc ben, il y avait toutes ces peurs à affronter. Et puis, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Alors, développement personnel, ça va par des choses en vidéo, ça va par des lectures, etc. Où finalement, on se rend compte des choses même toutes simples. Où on se rend compte que quand on a appris à nager, ben, on ne savait pas nager. Que certaines ont eu très très peur d'apprendre à nager. Quand on est monté sur un vélo, pareil, on ne savait pas faire du vélo, on s'est cassé la figure, et puis au final, après, on arrivait à pédaler comme tout. Quand on a appris à marcher, là, on régresse là. Pareil, on a appris. On s'est mis à quatre pattes ou pas, on s'est mis debout, on est tombé, on était bancal, on tremblait, on avait peur. Et au final, après, on est parti et puis on galopait. Oh, c'est gentil, Alicia, merci. C'est la mère d'Elsa. Marie-Noël. D'accord, enchantée. Donc voilà, tout ça, en fait, je veux vous dire que quand on parle d'activité de make-up, tout ça, il n'y a pas que ça. C'est le make-up, tout ça, c'est ça par rapport à l'activité. Tout le reste, vous vous rendez pas compte. Moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais moi, l'activité, elle me plairait, mais je suis timide, j'ai pas confiance en moi, j'oserais jamais faire ça. Mais si vous saviez au début, si vous saviez d'où je suis partie, j'ai Katoche, c'est une amie à moi, j'ai des fois Edwige qui viennent. Je pense qu'elle pourrait le dire, que vraiment, il y avait pas pire que moi en matière de manque de confiance. J'avais peur, j'avais toujours peur de ce que les gens diraient, penseraient, etc. Je vivais qu'au travers du regard des autres. Qu'au travers du regard des autres. Et avec le recul, avec ces un an de recul, je me dis, mais quelle tristesse. Mais merci d'avoir mis, merci à ma fille finalement, hein. Je dois reconnaître à ma fille Romane, de m'avoir poussé, harcelé, presque à acheter cette fameuse mallette. Surtout que j'avais mes comptes bancaires complètement dans le rouge. On disait acheter une mallette à 107 euros alors que tu es dans le rouge, bon. Comme quoi, bah, de toute façon, quand on se lance aussi dans la VDI, certaines elles me disent ouais, mais j'ai envie, mais là, vraiment mon budget. Dites-vous que vous prenez une entreprise clé en main. 107 euros, c'est votre entreprise. Et que en général, quand on se lance dans la VDI, souvent c'est soit pour faire un complément de salaire, soit pour trouver une réelle activité qui vous rapporte financièrement. Et c'est très rare d'être très riche quand on attaque. En général, on est toujours à la dèche. Donc voilà, tout ça, du coup, ouais, j'ai pas du tout suivi mon petit papier. Donc bon, voilà, la peur de pas savoir, enfin, la peur du live, pas savoir se maquiller, tout ça. Le waouh des produits, ça, il n'y a pas de problème. Le waouh des produits, il s'est fait, il se fait. Coucou Nathalie, c'est vraiment, c'est facile, quoi. Ces produits, vous le voyez bien, quand je fais un live, l'autre fois, j'ai mis du crayon partout. J'ai mis le fond de teint, on voyait plus rien. Et on n'a pas une couche de plâtre sur le visage. Pareil, quand on a des clientes qui doutent et qu'on leur dit, mais tu peux tester les produits 15 jours, même 30 jours, on te rembourse si t'es pas contente. Zen, on est zen. Ensuite, il y a quand même les valeurs. Alors, les valeurs, moi je sais que certaines de mes collègues sont peut-être pas attachées à ces valeurs de cette entreprise unique. J'ai la voix qui tremble, non, peut-être un peu, tu vois, j'ai des frissons parce que c'est quand même, je me dis, c'est un an intense. C'est un an qui m'a apporté tellement de choses, tellement de belles rencontres, tellement de... J'ai l'impression qu'en un an, j'ai grandi de 15 ans, voire plus. Donc peut-être que j'ai la voix qui tremblote un peu, c'est possible. Et puis je vais parler des valeurs de Unique, donc c'est quelque chose qui me touche.
les valeurs de Unique sont représentées en 3 mots. Alors, je ne vais pas vous les dire dans l'ordre peut-être ce soir, vu que je suis un peu voilà, tremblotante, comme tu dis. Merci pour tes cœurs, ça m'encourage. Je reprends ma respiration. C'est élever, valoriser, renforcer l'estime de chaque femme. Et ça, c'est pas rien. Mais ce qui me touche encore plus, c'est que Unique soutient une fondation pour les femmes et les enfants abusés. Et moi, il y a eu l'obésité. Alors, on a tous nos casseroles. Hein. Je ne vous dis pas ça pour que vous me plaigniez, parce que, au contraire, finalement, tout ce qui m'est arrivé, c'est maintenant, je m'en suis servi comme une force. Je ne regrette rien. Presque, je remercie. Bah oui, je suis dans la gratitude de tout ce qui m'est arrivé de mauvais, en fait. C'est-à-dire que l'obésité, finalement, merci d'avoir vécu l'obésité, parce que je me suis rendu compte ce que ça pouvait être de regarder les autres d'une certaine façon. Donc moi, je vais faire attention au regard que je porte sur les autres personnes. Euh, ça m'a aidé pour plein de choses. Même si j'avais justement pas confiance en moi, ça m'a renforcé un petit peu. Ça m'a rendu un peu plus solide, je sais pas, pour voilà. Et puis j'ai vécu 2 ans avec quelqu'un qui me battait. Voilà. Alors maintenant, là, j'en parle, mais alors impeccablement. Et à cette personne, je lui dis merci aussi. Je lui dis merci parce que maintenant, je fais partie d'une association qui s'appelle l'association Affirmée. Et de l'autre côté, donc, je travaille pour la société Unique qui soutient ces femmes et ces enfants abusés. Et cette personne, je lui dis merci parce que j'ai pu comprendre comment, même avec un caractère fort, on a des personnes qui peuvent vous manipuler au point de vous sentir coupable à être battu. Et puis, je lui dis merci parce qu'avec mon expérience, ben je sais, et je le fais, et je le ferai toujours, que je peux aider des personnes qui sont en train de le vivre, que je peux aider à sortir, parce que c'est dur, ces femmes de cette situation. Donc merci à tout ça. Si j'avais pas vécu tout ça, si j'avais vécu une vie toute rose, tranquille, etc. Peut-être que je serais pas comme ça maintenant, peut-être que j'aurais pas cette envie, peut-être que j'aurais pas cette niaque, peut-être que je me rendrais pas compte comment c'est important d'avancer et d'avoir vraiment confiance en soi, de se fixer des objectifs, de se battre pour les atteindre. Tout ça, si j'avais eu une vie toute rose, ça fonctionnerait pas, je serais pas comme je suis maintenant. Donc par contre, c'est vrai que je supporte de moins en moins les gens qui se plaignent sans arrêt sur Facebook. Alors un coup, c'est la joie, l'amour, la bonne humeur. Le lendemain, c'est j'en ai marre, je déprime, etc. Ça, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus parce qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. On se plaint de choses, mais on ne fait rien pour changer sa vie. Et ça m'insupporte. J'avoue, je ne peux plus supporter ça. Des personnes qui... on en parlait avec une amie hier qui vont, voilà, j'en ai marre, on like pas mes publications, nanana. Et alors, on t'aime quand même. Oh, on n'a pas que ça à faire non plus. On a nos vies, enfin voilà, des broutilles. Et moi, je me dis, il y a des mamans là qui tiennent la main de leur enfant qui est en fin de vie. Et ces femmes-là, des fois, elles sont bien plus fortes que celles qui râlent là parce que leur mec, il est parti, t'en retrouveras un autre, ou parce qu'elles n'ont pas d'argent, et ben bouge-toi les fesses pour en gagner, ou parce qu'elles sont timides et qu'elles n'osent pas, et ben ose, t'inquiète pas, t'auras pas un trou de supplémentaire. Non, je suis un peu vulgaire là. Si je lui dis merci à ce monsieur, si je lui dis merci Nathalie, de toute façon maintenant je me suis rendu compte, ça c'est du développement personnel, que quand on est dans la gratitude, eh ben, tu verrais, tout change. C'est-à-dire des exemples tout bêtes. Si tu penses, tu te lèves le matin, que tu vas avoir une journée de merde, ben ta journée, elle sera de merde. Si tu te lèves en te disant, aujourd'hui va m'arriver plein de choses extraordinaires. Si tu sors, tu prends ta voiture, tu dis, waouh, mais c'est comme ça, moi, tous les jours, c'est comme ça. Waouh, mais c'est trop beau, ce ciel, il est magnifique, mais waouh, regarde ces oiseaux, tout ça. Mais ta vie, elle change. Moi, au début, quand j'écoutais ou quand je lisais des bouquins dans ce style, je me disais pop, 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 pop. Mais c'est pas possible. Mais ça marche. Quand tu as envie de te garer en ville, on connaît toutes les deux Figeac, c'est ma ville natale, et que tu te dis ces jours de marché, je n'arriverai jamais à trouver une place. C'est sûr, tu vas tourner pendant 2 heures. Si tu te dis je vais au marché et je vais me garer à tel endroit et que tu le visualises et que tu y crois vraiment, tu verras ta place de parking, tu vas la trouver.
à l'endroit quasiment où tu l'as visualisé. Ça marche. C'est tout simple en fait. Alors, du coup, je lis pas. Alors, où j'en suis? Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Je me dis souvent quand ça va pas, je me dis c'est un mal pour un bien. Moi non plus, les gens qui se plaignent, ça m'énerve énormément. Et puis, faut les écarter. Tous ces gens toxiques, on appelle ça des gens toxiques, écartez-les. Si vous êtes tout le temps avec des gens qui viennent se plaindre de leur vie, pour rien souvent, hein, en plus c'est ça le pire, hein, qui sont toujours négatifs, ben vous êtes négatif. Et à force, vous devenez déprimé. Moi, je voyais tout noir, hein, parce que j'avais que des gens qui se plaignaient autour de moi, j'en pouvais plus. Et j'avais beau être positive, ça m'étouffait. Fréquenter des gens qui sont heureux. Et vous verrez, ça marche aussi. C'est pas grave à lui, tu t'en es sorti, mais bien grâce à toi. Franchement, bravo, ne change pas. Un de perdu, 10 de retrouvé. Le mal lui reviendra. Je ne souhaite même pas que le mal lui revienne. Ça, je suis entièrement d'accord. Si tu te lèves en te disant que ça va être une belle journée, mais c'est vrai, les filles. Ça coûte rien, en plus, c'est gratuit. Essayez, vous verrez. Mais tout ça, c'est bête. Tout ce que je dis, je vous jure, c'est grâce à Unique que j'ai cette pensée. À du maquillage. Oui, à du maquillage. Et à cet esprit qu'il y a dans cette société. Et ça, je sais que vous n'allez pas me croire, mais moi, je vous jure, par contre, c'est vrai. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc janvier, ok. Alors après, il y avait des événements. Alors moi, j'aime pas bouger de ma campagne. Bon, premier événement, on n'est pas obligé d'y aller, hein. C'était en Espagne, à Sitges ou Sitges, je sais pas comment on le dit. Bon, j'y suis allée et finalement, j'ai pas regretté. J'ai pas regretté parce que, pareil, j'avais beaucoup de préjugés. Je me disais, ouais, mais celle-là, elle réussit chez Unique parce qu'elle est super belle, elle est mince, c'est une pin-up. Ouais, mais celle-là, elle réussit parce qu'elle n'a pas l'accent de la campagne comme moi, elle a une belle voix, etc. Ouais, mais celle-là, elle réussit parce qu'elle fait des make-up, c'est de la folie. Et puis, en fait, on voit que ce qu'on a envie de voir. Parce que quand je suis allée à Sitges, en Espagne, ben moi, j'ai vu des personnes sur des femmes sur des fauteuils roulants. J'ai vu des personnes, mais vraiment obèses. Mais vraiment, vraiment obèses. J'ai vu des personnes en jogging. J'ai vu quelques personnes en talons aiguilles, mais je m'attendais qu'à des pin-up super maquillés, super sapés. Pas du tout. Beaucoup de simplicité. Par contre, quelque chose qui était impressionnant, parce que je suis quelqu'un qui ressent un peu les choses, c'était quand vous rentriez dans cette pièce, dans ces grosses salles, il y avait quelque chose, ça envoyait quelque chose. Je sais pas comment vous dire. Je trouvais toutes les femmes belles, et pétillantes et rayonnantes. Ça envoie, mais pouh. Moi j'ai pris une claque et je me suis dit, Stéphanie, celle-là elle est pas super maquillée. Elle est pas super mince. Bon, je sais pas l'accent qu'elle a parce qu'il y en avait beaucoup de. Il y avait des étrangères, etc. Mais par contre, elle a un truc, elle en jette. Cette femme, elle rayonne, elle resplendit de bonheur. Ça fait envie. Et puis, il s'est passé autre chose, c'est que, bon, je me suis un peu endormie dans la salle. J'étais crevée. On avait des écouteurs où on nous traduisait, j'ai honte, on nous traduisait tout ce qui se passait. Coucou Nadège. La voix du bonhomme, elle était monotone et moi j'étais fatiguée par le trajet et tout. J'avais pas dormi tellement que j'angoissais de partir de ma campagne. Et donc j'ai ronflé. Mais ronflé, ronflé. Parce que à deux reprises, les filles qui étaient à côté de moi, elles m'ont mis des grands coups de coude. Par contre, là où j'ai pas ronflé, c'est quand j'ai vu ma marraine monter sur scène et aller récupérer son bracelet d'élite. Chez Unique, vous avez plusieurs statuts de couleurs, c'est blanc, jaune, rose, bleu, et quand vous passez au vert, vous êtes élite. Et ça, élite, moi je le regardais avec des yeux parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à être élite. Enfin, c'est un bon palier, quoi. C'est un palier de, pour moi, c'était un palier de rêve. Et j'ai vu ma marraine monter sur scène, et je me suis dit dans mon fauteuil, là, j'étais bien réveillée. Coucou Alban. J'ai dit le prochain événement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il faut que je monte récupérer ce bracelet. Et j'y ai cru, je l'ai voulu. Et le prochain événement, eh ben, c'était même pas le mois d'après, je passais élite. Comme quoi, c'est pareil. Ah oui, Alban, je parle de mes 1 an, de mon expérience d'1 an. Voilà. Donc, pareil, visualisez les choses, croyez-y, et puis ça arrive, tout simplement. Donc, mois de mai, 5 mois après, je passais élite. À Bordeaux, Bordeaux c'était en septembre, je montais sur scène, récupérer mon bracelet d'élite.
Donc tout est faisable. Même quand on n'a pas une taille mannequin, même quand on a un accent de la campagne, même quand on habite dans un village de 300 habitants, même quand on a peur, quand on est timide, quand on ne sait pas se maquiller, etc. Tout est possible. Voilà. Je reprends mon souffle. Donc après, évidemment, il y a les cadeaux. Alors les cadeaux sur l'année, j'en ai eu tellement déjà. Là, voilà, là j'ai des coussins, couverture, sac de sport, une valise. Je savais même pas que ça existait. Coucou Edwige, une valise énorme avec des tiroirs et tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai eu tellement de cadeaux. Je sais même plus. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Voyage, bien sûr. Alors voyage, je vous avoue que j'ai donc pris ma mallette le 25 décembre, je l'ai reçue le 31 décembre, ils sont très rapides. Donc le 1er janvier, finalement, j'attaquais. Au mois d'avril, j'avais déjà gagné le voyage à Cancun. Alors, tout le monde me dit waouh, c'est génial. Alors, vous saurez un truc, c'est que moi, je suis pas trop voyage, hein. Quand vous voyez que j'avais du mal à partir à Bordeaux ou en Espagne, imaginez à Cancun. J'ai eu le malheur et le bonheur, les deux, d'avoir un problème à la jambe, donc je n'ai pas pu partir à Cancun, même si j'avais gagné le voyage en 4 mois. D'accord? Donc, cette année, c'est les Bahamas. Par contre, ça, les Bahamas, ça me plaît beaucoup et je peux vous dire que je vais partir aux Bahamas. Ça, c'est sûr. Bracelet, quoi, bracelet. Ça roule, bonne continuation à toi. On se voit à ton prochain make-up en direct. Bonne soirée, bise. Avec plaisir, Alban. Bonne soirée. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle me parle de bracelet. Et à Toulouse, je suis allée à Toulouse, je suis allée à Bordeaux, je suis allée, oh là là, mais c'est, normalement je vais à Strasbourg au mois de mars, je vais à Londres cet été. Donc voilà, et ben ça aussi finalement ça m'aide, hein, parce que c'est aussi une sortie de zone de confort, parce que mon amie Edwige, elle sait comment c'est dur de me faire sortir de ma campagne. Mais petit à petit, ben, ma foi, alors j'ai aucune obligation, hein, c'est moi qui le décide parce que je sais que ça me fait du bien. Il me fallait quoi pour le voyage? Ben, en fait, c'est un système de points. Donc moi, quand on m'a parlé de Cancun, je ne me suis pas affolée, je n'y ai même pas pensé, je me suis dit, t'attaques juste ta première année, jamais tu vas gagner un voyage parce que j'ai quand même 45 ans maintenant et j'ai un peu d'expérience dans les VDI. Et dans les autres VDI, souvent, les voyages qui nous mettaient à la clé, on les gagnait jamais. Il y avait que vraiment celles qui étaient tout à fait en haut qui les gagnaient. C'était inaccessible. Alors que chez Unique, c'est pas inaccessible du tout, du tout. La preuve, en 4 mois. Donc voilà. T'as pas gagné un bracelet? Si, c'est ce que je dis. Le bracelet, je suis allée le récupérer à Bordeaux. Donc voilà. Donc voilà, bon, les cadeaux, etc., ça c'est des plus, hein, c'est les événements. Pourquoi c'est important aussi? Parce que on rencontre ses collègues, parce que on entend des témoignages justement, pareil, de femmes qui ont vécu des choses lourdes. Euh, enfin, les événements, il faut les vivre. Les événements, je crois que ça s'explique pas. À la Grande Motte, je suis allée témoigner, bon voilà, sur un sujet divers. Enfin, bref, les événements, je peux pas les expliquer. Il faut vraiment les vivre, hein. Qu'est-ce qu'elle dit, Elsa? Allez, toi qui aimes les voyages, mais Elsa, depuis qu'elle réfléchit, la réflexion tue l'action. Donc voilà, après, là où j'ai été bluffée, et là où je me rigole quand même, quand certaines personnes me disent mais la VDI c'est de l'arnaque. Oui, oui, bien sûr. Ben écoute, continue à croire que la VDI c'est de l'arnaque. Moi, j'ai deux moyens de comparaison que je peux te montrer, mon gars. C'est-à-dire 21 ans d'infirmière avec tel salaire et le même salaire au bout de 5 mois. Là, au mois de novembre, on n'a pas le droit de dire nos salaires en public. Au mois de novembre, je réfléchis c'est une fois et demie mon salaire d'infirmière cadre. Donc si la VDI c'est de l'arnaque, ben vous savez quoi, j'adore l'arnaque. Alors, bien sûr, les gens pensent que c'est de l'arnaque parce que tout le temps, ils pensent au système pyramidal. Vous comprenez bien que quand même, on est déclaré, on a un numéro de tiré, donc si c'était illégal, on ne pourrait pas. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, et après, quand je vois dans le système traditionnel, moi je me dis des fois, quand je vois des gens, ton travail, moi je vous demande de vous poser la question, sincèrement, franchement, ton travail, tu t'y plais? J'ai des personnes qui vont me dire oui, super. Bon, il y en a beaucoup qui vont me dire non.
Non, pas spécialement. Non, mon travail me plaît pas. Mon travail, c'est un travail alimentaire. J'ai besoin de mon travail pour manger, pour vivre. Ça, c'est très triste. D'autres vont me dire oui. Moi, je dis à ces personnes-là, c'est génial. Tu te vois travailler comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Ah non. Ah bon? Là, je comprends pas là. C'est... Ouais, je sais pas, Evelyne, hein, je désespère. Hein. Bon. Vous vous rendez compte quand même l'évolution des salaires dans un système traditionnel. Et rendez-vous compte l'évolution de ce que vous pouvez avoir dans la VDI. Alors attention, il y en a qui vont dire ah mais non, mais la VDI ça marche pas. Alors ces gens-là, en général, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que on le voit, c'est rigolo. Moi, je suis dans des groupes de VDI. Aujourd'hui, je me suis encore agacée d'offres d'emploi de VDI, etc. Alors il y a des personnes qui disent alors moi je veux pas comment dire acheter un kit ou je veux pas d'investissement. Alors moi ces personnes-là je leur dis cocotte quand tu vas travailler tu mets de l'essence. Je suis désolée je répète toujours la même chose, tu mets de l'essence dans ta voiture. Ben là t'achètes une fois une mallette et puis après c'est bon tu peux travailler. Ça va quoi non? Moi, je veux pas faire ni de live, ni de réunion, ni rien, ni travailler sur les réseaux sociaux. Ah, oui, ben alors, t'as aucune obligation de faire de live. Mais si tu fais pas de live, si tu montres pas les produits aux gens en direct, en rendez-vous individuel, ou en atelier, ou travailler avec des comités d'entreprise, ou en partenariat avec des magasins, des coiffeurs, ce que tu veux, ça va être un peu compliqué. Et puis, en fait, c'est pas compliqué. Je me suis agacée à cette personne qui avait fait une publication. Je le fais jamais. Je lui ai dit oui, je connais un boulot comme ça où en fait, ben, t'as rien à faire. T'as pas à payer, t'as rien à branler. Et ben voilà, tu vas à Pôle emploi. Et encore, il faut s'actualiser tous les mois. Ok? Non, mais Et ces gens-là, pourquoi je me mets en colère? Parce que ces gens-là, c'est eux qui donnent une mauvaise réputation de la VDI. Évidemment que c'est un travail aussi. Soit c'est un travail à temps choisi parce qu'on veut juste un complément, soit c'est un vrai travail avec un planning qu'on se fait soi-même, une organisation qu'on se fait soi-même. C'est-à-dire que moi, des fois, je me couche à 3 heures du matin, mais je me lève à 11 heures. Voilà. Le jour où j'ai envie de travailler tard, je travaille tard. Le jour où j'ai envie de dormir tard, je dors tard. Le jour où je veux me lever tôt et me coucher tôt, je me couche tôt. Enfin, c'est génial, quoi. C'est une liberté, c'est la liberté. Mais il y a du travail. Voilà. Donc moi, c'est vrai que sacré Paul. Alors je sais pas qui c'est ce Paul. Euh, c'est vrai que ah Paul. Oh, tu me perturbes Elsa. C'est vrai que maintenant, moi, ce que j'ai envie de trouver, par contre, c'est que j'ai envie de trouver des leaders. C'est quoi des leaders? C'est des personnes qui ont peur, hein, parce que tout le monde a peur, hein, qui ont peur, mais qui ont envie de s'en sortir, qui ont des objectifs, qui voient grand, qui rêvent grand, qui n'ont pas peur d'oser rêver grand. Oui, j'ai compris pour l'emploi après. Moi, je suis concentrée. Mon Dieu. Donc voilà. Après, pourquoi j'ai écrit le 8 septembre? Ah oui, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé le 8 septembre? J'ai marqué des petits trucs. Ben, le 8 septembre, grand jour, puisque je posais ma disponibilité. Enfin, ma disponibilité au travail était accordée. Donc, en 9 mois, j'ai pu arrêter mon travail d'infirmière. C'est pas qu'il ne me plaisait pas, je vais pas dire le contraire. C'est que j'évoluais plus comme je voulais, personnellement, mais au niveau salaire, ça c'est certain. Euh, je sais pas moi, je sais pas, dans un travail traditionnel, combien on peut espérer d'augmentation. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas multiplier par je sais pas combien, quoi. Quel que soit le domaine, si on veut réussir, il est nécessaire de travailler quand on fait ce qu'on aime. Ah oui, ah oui, oui, parce que il y en a qui croient, peut-être que j'ai donné cette impression, je sais pas, que ça tombe tout seul. Non, c'est du travail, mais c'est du travail dans le plaisir, c'est du travail dans le partage. Au final, c'est quoi la différence? Alors, c'est pas du commercial. Pourquoi c'est pas du commercial? Parce que euh, dans le commerce, vraiment, il y a vraiment ce système où il y a euh, on prend souvent l'exemple de grandes marques comme, je sais pas moi, L'Oréal. Alors, il y a la boîte L'Oréal, il y a ses fournisseurs, il y a les magasins, il y a les patrons, il y a les employés, etc., etc. Là, chez Unique, ben, il y a la boîte, il y a ses conseillères. Donc, évidemment,
tous ces intermédiaires qu'on a supprimés, ça fait qu'il y a une grosse partie qui est reversée aux conseillères. Donc voilà pourquoi en VDI, on peut vraiment, vraiment espérer, c'est pas des salaires, mais des commissions quand même à la hauteur de notre travail. Donc c'est pas rien. Pourquoi c'est pas pyramidal? Parce que moi, je suis élite, statut vert. Si je recrute Edwige, elle peut être au-dessus de moi largement. Il n'y a aucun problème. Si elle gagne 100 euros, c'est qu'elle fout rien. Non, pardon. Si elle gagne 100 euros, ben moi, je vais pas lui en prendre 10 en tant que marraine. Voilà. Sinon, tout ça, ce serait pyramidal. Donc voilà la différence. Et après, en fait, c'est quoi la VDI ou le marketing de réseau? On dit le MLM. C'est tout simple. Quand vous allez, c'est l'exemple bête que toutes les VDI ou MLM prennent, mais finalement, c'est le meilleur. Quand vous allez dans un restaurant et que après vous en parlez avec des amis, que vous dites ouais vas-y, l'accueil il est super, les prix sont top, enfin, le comment on dit, qualité prix rien à dire, mais vous faites du marketing de réseau. Ben là en fait vous faites pareil. Vous testez des produits et vous dites waouh c'est bien ou c'est pas bien. Ça m'est arrivé sur peu de produits, hein. Mais quand j'aime pas, d'ailleurs des fois je les montre même pas. J'essaye de lire en même temps. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Donc après, c'est vrai que j'ai quand même à dire un grand merci à pas mal de personnes et je vais en oublier. Je vais dire merci à ma marraine parce que bah, c'est elle à l'origine. Je vais surtout dire merci à mes enfants parce que je reconnais que il y a eu des périodes où vraiment j'avais vraiment des objectifs qui me tenaient à cœur et donc c'était pas rare que j'ai mon téléphone à table alors que je leur disais qu'il faut pas. Euh, je vais dire aussi merci à mes amis qui des fois me disaient viens boire un café et moi je disais non 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 je peux pas là je veux pas voilà. Je vais dire merci à mon chéri aussi qui est pas fou qui me voyait parfois partir aux toilettes avec mon téléphone. Donc je sais très bien qu'il se doutait que j'allais répondre à mes clientes parce que je suis comme ça, parce que je suis pas une chirurgienne, donc mes clientes, c'est vrai qu'elles pourraient attendre un petit peu, mais j'aime bien. J'aime bien que mes clientes elles soient satisfaites, j'aime bien que quand elles me posent une question, elles n'attendent pas longtemps avant d'avoir la réponse, alors que je pourrais répondre que le lendemain. Donc du coup, ben, mes enfants, mon chéri, etc., ben, c'est vrai qu'ils en ont pâti un petit peu parce que voilà, mon téléphone est devenu mon meilleur ami. C'est un avantage aussi quand même en VDI, c'est pas qu'un inconvénient, c'est qu'on peut travailler de partout, c'est-à-dire qu'on peut partir en week-end, qu'on peut travailler le temps qu'on perd dans la salle d'attente de médecin, chez la coiffeuse, etc. Et ça, c'est un super avantage. Et puis après, je veux dire merci ben, à mes clientes, hein. Voilà. Alors, pas qu'à mes clientes. Pourquoi? Parce que à mes clientes, évidemment, parce qu'elles m'ont fait confiance, même si derrière il y a cette garantie Lovit, mais parce que vraiment, souvent il s'est créé des liens étroits avec mes clientes. J'ai rencontré vraiment des femmes, mais formidables, et qui avaient aussi des histoires de vie dure, mais voilà, qui se laissaient pas aller, qui en voulaient, et puis enfin voilà, des belles histoires, je vais pas me dire trop, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est super, super important. C'est, vous voyez, encore une fois, il y a le make-up et tout ça là, et puis il y a tout ça, toutes ces rencontres, toutes ces choses-là, toutes ces valeurs qui sont en haut. Euh, Puis je vais dire ben, merci, bien sûr. Un grand merci à mon équipe. Alors des fois on se frictionne pas, mais des fois on n'est pas trop d'accord parce qu'on n'est que des femmes hein, quand même. Donc voilà, et puis moi j'ai un caractère un peu trop franc, donc je dis les choses telles qu'elles sont, je passe pas de la crème, j'y vais franco. Quand quelqu'un me dit ben, je comprends pas, ça marche pas, et que je sais pourquoi ça marche pas, ben, je lui dis. Donc des fois c'est pas toujours bien pris, mais quand même je suis contente parce que dans cette équipe il y a plein de femmes. Je m'excuse, je fais le truc énervant, vous savez. Il y a plein de femmes, mais tellement différentes dans cette équipe. C'est un régal, c'est super enrichissant. Il y a des très très jeunes. Il y en a une qui a 20 ans, je crois, la plus jeune. Il y a des plus âgées. Il y a des femmes au foyer. Il y a des mamans. Il y a des femmes célibataires. Il y a des femmes en couple. Il y a des femmes sans enfants. Il y en a qui ont
entre guillemets, des petits boulots. Il y en a qui ont vraiment des boulots, je suis désolée, mais bon, voilà, infirmière libérale, c'est pas le même salaire que quand vous êtes caissière. Donc, tout milieu sociaux, tout caractère, c'est pour ça que c'est pas facile des fois, mais toute, même si des fois elle le cache, tout un énorme cœur. On est une équipe, franchement, là c'est, je vous mens pas, je vous montre, j'en ai des, je sais pas si ça se voit, des frissons parce que même si des fois je m'agace un petit peu, je suis tellement, tellement contente d'avoir trouvé toutes ces femmes différentes et j'espère tellement qu'elles auront, comme moi, ben, des paillettes plein les yeux, qu'elles vont croire en elles. Petit à petit, je les vois évoluer. J'ai des femmes dans mon équipe qui étaient d'une timidité, mais quasiment maladive. Des femmes qui étaient brisées par la vie. Je reprends. Euh, Plein de choses. Certaines qui m'ont pas confié leur histoire non plus, mais dont je sens, parce que j'ai du nez, qu'il y a des choses extrêmement fortes, mais voilà, je respecte si elles veulent le garder. Et toutes ces femmes, je les vois quand même évoluer, chacune à son rythme. Et enfin voilà, c'est vraiment une belle, belle aventure. Je dirais avant tout, remercie-toi car tu as dépassé tellement de barrières. Ouais, mais je ne les aurais pas dépassées toute seule. On est, c'est vrai, Edwige, que c'est un travail sur soi, c'est vrai, mais je les aurais pas dépassées s'il n'y avait pas eu mes équipes qui me boostaient, s'il n'y avait pas eu les messages de mes clientes qui me disaient merci, etc. Je les aurais pas dépassées s'il n'y avait pas eu des gens, même des gens qui sont pas clients, qui m'ont rien acheté, mais qui sont là, qui viennent dire bonjour sur un live, qui partagent mes lives, etc. Je les aurais pas dépassées si j'avais pas rencontré des personnes comme des coachs en développement personnel, comme Kevin Joigny, comme des grands monsieur comme David Laroche, Christophe Tamry, etc. Je les aurais pas dépassées si j'avais pas et j'ai pu et eu la chance d'échanger encore régulièrement avec des personnes qui ont vraiment des hauts statuts chez Unique. Je pense à Audrey, je pense à Alexia, pense à mon idole Cindy, je pense à des personnes qui travaillent avec moi sur des challenges comme Ilona, Caroline, j'ai peur d'en oublier, je vais en oublier, Alexandra, Gaëlle, Jessie. Enfin, il y en a tellement. Mais c'est toutes ces personnes, en fait, on se rend compte que ben, comme je disais, quand on a éliminé ces personnes toxiques autour de nous et qu'on s'est entouré de personnes qui ont de l'ambition, des personnes qui croient en leurs rêves et qui font tout pour y accéder, eh bien ça tire vers le haut et ça fait du bien. Et c'est ça qui nous aide à changer. J'ai pas changé toute seule et j'ai encore du boulot, mais je lâcherai rien, ça c'est sûr. Merci Elsa. Ouais. Et puis tous les jours, ben, tous les jours, les filles. Évidemment que là, je fais un live aussi pour qu'il y ait des personnes qui galèrent financièrement ou qui ne se plaisent pas dans leur vie, qui rejoignent mon équipe. Je ne vais pas vous mentir, bien sûr. J'en parlerai sans arrêt de recruter des personnes parce que quand je vois tout ce que ça m'a apporté, j'ai tellement envie que ça apporte à d'autres personnes que j'en parlerai sans arrêt du recrutement. J'en parlerai au moins une fois par semaine. C'est pas joli ce terme recrutement. Parrainage, c'est pas beau non plus. Donc pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc du coup, j'utilise les mots qui existent. Mais sans arrêt, j'en parlerai. Pourquoi? Parce que je suis tellement persuadée de proposer, d'offrir quelque chose de formidable. Mais vraiment, sincèrement, là, je fais pas du commercial. Voilà, que j'arrêterai pas d'en parler parce que si ça peut vous apporter autant que ça m'apporte, parce que ça m'apporte encore tous les jours, ben, c'est que du bonheur, que du bonheur. Donc voilà, termes financiers, à pas en parler. Hein. J'ai pas arrêté mon job d'infirmière pour rien, hein, parce que je vis quand même seule avec trois enfants, donc ce serait un peu compliqué. Même si c'est pas simple, hein, il faut pas rêver. De nos jours, c'est compliqué. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, j'ai tout dit, mais enfin j'ai tout dit non, c'est sûr, j'ai oublié des choses, mais donc voilà, dites-vous que si, une dernière chose, par pitié, j'ai 45 ans. Comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs VDI. Donc maintenant, je connais les VDI. Méfiez-vous, méfiez-vous de toutes ces offres où vous n'avez rien à investir. Je prends un exemple, je suis désolée, je vais vexer
des personnes que je connais, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans les parfums, quand on vous dit, ah, vous démarrez, vous achetez rien, etc. Ok, tu démarres dans les parfums, tu n'achètes rien. Comment tu fais pour toi les sentir et en parler à tes clientes? Donc, soit tu mens, si tu es une grosse menteuse, vas-y, fonce à la limite, tu y arriveras peut-être. Mais après, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose une première mallette à je sais pas combien, une deuxième mallette à je sais pas combien, pour avoir les échantillons. D'accord? C'est pareil. Là, au début, vous avez votre boutique en ligne gratuite, et puis, comme par hasard, au bout d'un moment, vous payez votre boutique en ligne. Ça, il n'y a pas. Chez Unique, vous payez votre mallette, point à la ligne. Il n'y a plus rien à payer derrière. Après, si vous avez envie de prendre des produits, etc., vous avez des remises. Mais c'est fait, quoi. C'est honnête, c'est carré, c'est d'entrée. Vous payez 107 euros. Point à la ligne. Ça, c'est pas tordu. Euh, J'en vois tellement, mais tellement. Là, en ce moment, il y a la grande mode là de vêtements. Là, c'est pareil. Alors, vous payez rien. Inscription gratuite, vous payez rien. Seulement, le problème, c'est que moi, tous ces vêtements que je vois, ben, c'est des vêtements que je vois sur Wish, d'accord? À 4 euros. Donc, pitié, dites-vous, déjà, je l'ai vu dans toutes les VDI, quand il n'y a rien à payer au départ, c'est que derrière, il y aura quelque chose. Soit ça vaut rien, vous gagnerez rien, vous y laisserez plus de plumes qu'autre chose, soit c'est pas net, petit à petit, on va vous faire payer. Donc moi, je préfère quelque chose de cash où je dis, ok, tu veux t'inscrire, tu prends ta mallette à 107 euros, tu as 338 euros de produits, point à la ligne. Parce que sinon, méfiez-vous, je vous promets, méfiez-vous. Voilà. Après, il y a plein d'autres sociétés autres que Uni qui sont très bien, hein, attention. Hein. Mais quand vous n'avez pas de kit de démarrage à payer, il y a anguille sous roche. Alors, c'est important de choisir sa marraine. Moi, j'ai eu du bol de bien tomber parce que je suis vraiment pas un bon exemple. Ma fille, qui est grande, voulait à Noël, puisque les grands, ils ont des sous, mais il faut que je parle doucement, qu'ils déballent quelque chose. Voilà, bref, devant le petit. Donc, du coup, je dis, qu'est-ce que tu veux, Romane? Elle me dit un highlighter. Et là, je l'ai regardé avec des grands yeux en disant, un highlighter, c'est quoi ce truc? Ça faisait un peu Star Trek. Et donc, elle m'a expliqué que c'était un illuminateur. Je savais même pas ce qu'on en faisait de cet illuminateur. Et là, c'est là où j'ai pensé, parce que je ne connaissais pas du tout Unique. J'ai dit, j'ai vu des nanas sur Facebook qui se maquillent. Et puis on était le 22 décembre ou 23, quoi. Il fallait aller vite. Hein. Et du coup, j'ai tapé Unique et puis la grande ville la plus proche de chez moi. Et je suis tombée sur ma marraine. Et donc, je lui ai demandé un highlighter. Elle n'en avait pas. Il lui restait des coffrets du Black Friday. C'était des ombres compressées, je me rappelle encore, avec la base à paupières. J'ai dit, ça fera. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Pof. Donc, ma fille, elle a déballé son coffret du Black Friday. Et le lendemain, elle descend et elle me dit, maman, où c'est que tu as trouvé ces produits? Ah, j'ai dit, pourquoi c'est pas bien? Parce que, voilà, moi, le maquillage, elle me dit, mais si, c'est top. Parce qu'elle a fait un peu d'école d'esthétique, Sylvia Terrade, c'est une des plus grandes écoles. Et elle me dit, mais c'est mieux que mes produits de l'école d'esthétique. Bah, j'ai dit au prix où écoutez, parce que là, c'était pas 107 euros la mallette. Hein. J'avais payé 600 euros de mallette, plus tous les mois, il fallait recharger encore en produits. Et dans la mallette, il y avait surtout des serviettes blanches, là, épaisses. Bon, c'était de qualité. Donc je me suis dit, ma foi, si c'est mieux que tes produits qui coûtent la peau des fesses, c'était... comment ça s'appelle? Il y avait du MAC et tout ça, là, ces fameuses marques qui coûtent la peau des fesses, voilà. Et c'est là que je me suis dit, bizarre, voilà. Et du coup, ben, après, quand elle a voulu à tout prix se lancer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recontacté la personne qui m'avait vendu ce coffret des Black Friday. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Si on devient conseillère, on n'est plus cliente. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, je vais être honnête jusqu'au bout. Je pourrais me servir un verre de vin. J'ai la bouteille de vin. Ça se fait pas. Hein. On fête les 1 an. Allez, je bois un coup avec vous. J'ai soif. Si, mais tu peux être cliente de ta propre boutique. Parce que au final, quand tu démarres, tu touches 20% de commission. Tu es payé 3 heures après tes ventes. D'accord?
Et dès que tu atteins le statut jaune, donc statut jaune c'est 500 points, c'est vraiment très peu, tu passes à 25% de commission. Ça veut dire que tes produits que tu prendras pour toi, tu vas les acheter pardon, sur ta boutique. Donc, en plus des commissions que tu auras de tes clientes, merci Edwige, ben, tu auras 25% sur tes produits au minimum. Parce que après, tu as des produits que tu gagnes, enfin, il y a plein de choses. Donc, autre chose, puisqu'on a dit qu'on jouait à Chin, je bois un coup, hein. Il est très bon ce vin. Merci. Autre chose, parce que voilà, on est dans la transparence. Souvent, dans les VDI, vous avez des obligations de chiffre à faire. Là, chez Unique, la seule obligation que vous avez, c'est de faire 125 points de vente en 3 mois. Vous avez vu, sur l'année, je suis arrivée à 30 000 points de vente. 125 points de vente sur 3 mois, ça représente vendre 3 mascaras et demi. Je parle en mascara parce que c'est la référence que j'ai. Sur 3 mois. Franchement, si vous n'arrivez pas à vendre un mascara et un poil par mois, et encore, attention, si vous n'avez pas vendu ces 125 points de vente sur 3 mois, il vous donne une deuxième chance de vous rattraper, de faire une commande de 125 points. Comme quoi, franchement, il y a zéro risque. Il y a zéro risque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien d'avoir des questions comme ça, allez-y, parce que c'est vrai que je pense pas à tout. Pour moi, c'est tellement logique. Moi, au final, la toute première fois, j'avais dû me prendre, parce que les soins, je les trouvais bien, donc j'avais dû me prendre une crème, je sais plus ce que je m'étais pris, je sais plus. J'étais vite arrivée en fait à mes 125 points, hein. Donc ça veut dire que si là, vous inscrivez maintenant, vous avez une commande demain de 125 points, pendant 3 mois, vous pouvez rester sans rien faire. C'est pas le but, hein. Mais vous avez tout à fait la possibilité. Voilà. Tout le monde peut le faire, sauf si vous êtes en maladie. Dans la fonction publique, il faut demander l'autorisation à son responsable. Moi, j'avais demandé à ma directrice, elle voyait aucun problème entre une infirmière cadre et vendre du maquillage. Il n'y avait pas de concurrence. Et c'était quelqu'un de formidable, ma directrice, autant que mon équipe, d'ailleurs, à qui je fais un grand coucou, et un gros bisou. Donc voilà, c'est cumulable avec Pôle emploi, c'est cumulable avec l'allocation adulte handicapé, c'est avec le RSA, il y a plein de choses. Je pense que si tu vends pas 3 mascaras, il vaut mieux arrêter. C'est que c'est pas. Mais non, mais il y en a qui mettent un petit moment parce que il y a les peurs à dépasser, il y a pas mal de choses. Et il y en a qui vont. Ma marraine, elle le dit, elle est restée statut jaune, c'est-à-dire le premier statut à 25%, un an. Parce que, parce que déjà au début, elle voulait le faire en complément et parce qu'elle n'avait pas le déclic, tout simplement. Après, il faut vous dire que pourquoi moi je cherche aussi des personnes qui ont vraiment des mentalités de leader parce que moi j'en connais avec qui je parle, c'est-à-dire pas juste que je vois sur les réseaux sociaux, qui sont à des salaires de... Alors comment je peux faire sans dire? Attendez, je calcule. Ah, ouais, en un mois, ils gagnent ouais, 6 ans de SMIC en un mois. D'accord? Je me trompe pas, hein, je sais calculer. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses. Alors, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, blablabla, etc. Ben, moi, je suis désolée, l'argent, il y contribue. Il y contribue, il y contribue. Moi, j'ai plein de projets. Moi, j'ai toujours rêvé d'amener mes enfants faire un week-end à Euro Disney. Alors, les grands, ils seront un peu grands, mais c'est pas grave, ça met de la magie dans les yeux. Mais voilà, je veux un beau week-end. Ça, c'est parce que je me le suis promis il y a très longtemps et que je veux le réaliser un jour. Je leur ai promis, c'était petit, donc je le ferai. Voilà, Paris. Je rêve, alors je suis pas du tout matériel, je suis pas du tout voiture, mais je veux une Porsche Cayenne. Il faut se fixer, il faut se faire un tableau des rêves. C'est bête à dire. Moi, la première fois qu'on m'a dit de faire un tableau des rêves, au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas énormément. Qui a sorti ça, ouais. Euh, Tableau des rêves, faites-le. Faites-le même si vous n'êtes pas dans la VDI.
Faites-le même si vous n'avez pas d'amis de Porsche Cayenne, etc., où il n'y a pas d'âge pour dessiner. Vous faites un tableau, vous dessinez, vous découpez, n'importe, les choses dont vous rêvez. Donc ça peut être un joli stylo, je sais pas quoi, hein, ça peut être un téléphone, ça peut être quelque chose qui est pas matériel non plus, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à penser à des choses autrement que matérielles, mais des choses quand même qu'on peut avoir, c'est-à-dire que pas abstrait, enfin pas trop abstrait. Et vous les mettez à un endroit que vous voyez souvent, c'est-à-dire non, non, non. Tu peux rajouter un zéro, Alicia. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je me trompe pas, hein, je sais calculer. J'ai fait 1000 par 12 et 12 fois 6, hein, voilà, grosso modo. Le tableau des rêves, faites-le parce que moi je l'avais fait. Alors je m'étais mis un vélo, alors j'étais toute contente quand je l'ai acheté, je l'ai barré, je l'ai revendu parce que ce vélo il prenait la poussière dans la grange. Je m'étais mis à l'époque un iPhone que j'ai revendu parce que je déteste finalement Apple. Mais c'est bête, mais toutes ces petites choses qu'on a envie de les barrer, de voir ces objectifs comme ça fait avancer, ça fait du bien. C'est un tableau des rêves, un dream board, c'est super important à faire vraiment dans la vie de tous les jours. Donc je vous dis, moi, là j'ai parlé de matériel, c'est pas joli. Ma copine Edwige, elle va pas être contente avec moi, mais faites-le à votre façon. Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. J'avoue, je veux ma Porsche Cayenne et je l'aurai. Ben, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si vous avez des questions. Moi, je passe un bon moment avec vous, hein, mais bon, il y en a qui sont partis sûrement parce qu'ils doivent en avoir ras-le-bol. Ceux qui regarderont en replay, ils vont dire Wow, non, mais c'est trop long, je vais pas le regarder. Donc, j'espère que vous partagez au moins celles qui restent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, je sais pas. Ce que je peux vous dire, comme je disais à Elsa, la réflexion tue l'action. Ça sert à rien de réfléchir pendant des jours, des heures, des mois. On veut ou on veut pas. On a des objectifs, des rêves ou on n'en a pas. À un moment donné, il faut plonger. On n'a aucun risque. L'argent est une énergie dont il est important de prendre compte. Ah, merci Edwige. Sur ça, je n'ai pas fini. Je pense qu'Edwige, elle doit connaître. Lisez, alors peut-être que je vais le dire à l'envers. Père pauvre, père riche. Et c'est fou parce que l'autre fois, je l'écoutais en audio. Alors, c'est moins bien en audio. C'est pas terrible. Mais j'ai mon fils, c'est une éponge. Il a 9 ans. Et j'ai dit un truc sur l'argent. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Et en fait, il m'a dit, mais maman, en fait, c'est comme le truc là, tu sais, là, le truc de père pauvre, père riche. Et là, je me suis dit, c'est génial parce que au final, je ne saurais pas expliquer, je sais très très mal expliquer les livres ou les films, c'est une catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, on n'a pas l'éducation de l'argent. Vous voyez bien, dire son salaire en France, c'est mal vu. La preuve, nous, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de le dire, alors que moi, je vous le montre et je m'en fous, hein, mais en privé. Même entre collègues, moi je sais que dans mon équipe, j'étais la cadre, mais quand on me demandait, je disais mon salaire. Ça me posait aucun problème. En France, c'est tabou. En France, si on gagne beaucoup d'argent, le jour où j'aurai ma Porsche Cayenne, on va se dire celle-là, soit elle vend de la drogue, soit elle magouille. C'est pas bien. L'argent, on a une éducation, et c'est comme ça, par nos parents qui ont fait que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Voilà, on a cette éducation-là. Et au final, on n'a pas travaillé par plaisir et réussir à gagner, on va dire, confortablement sa vie. C'est tabou en France. C'est pour ça aussi que la VDI est mal vue. Ah, ah oui, Edwige, oui. Parce que je pense que ça va te plaire, hein. C'est partagé, moi je t'adore, tu es un exemple pour moi. Non, 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 ça je veux pas, Nadège. Moi je veux pas que. Je veux pas entendre ça. Faut pas. Tu sais, moi quand je disais. Edwige, elle le sait. La directrice pour laquelle je travaillais, elle en revenait pas. En fait, moi, je sais pas si ça se dit chez toi. J'étais toujours en train de bader les gens. C'est-à-dire que tous les gens que je croisais et que je rencontrais, je voyais toujours des qualités. Alors, je sais pas moi, mais tout le monde, hein, si c'était, je sais pas, mettons, je prends un exemple au hasard, une femme de ménage pas jolie,
mais qui faisait super bien le ménage. Je disais, waouh, elle, c'est impressionnant comme elle est douée, comment elle est organisée, comment elle va vite. Une autre femme que je trouvais qui avait de l'élégance, tout ça, waouh, voilà, je badais tout le temps les gens. Et plus je badais les gens, en fait, et je me rendais pas compte, et je te dis, c'est ma chef, parce qu'elle était extraordinaire, cette chef, elle l'est encore, pardon, elle me disait, mais arrêtez de regarder les gens comme ça, regardez ce que vous faites. Je ne suis pas retournée la voir, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est quelqu'un qui a commencé, je pense, à amorcer ma confiance. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours soutenue. Voilà, je pense qu'il y a des rencontres dans la vie qui sont pas faites pour rien, qui m'a pas mis de bâton dans les roues pour faire mon activité, qui m'a pas mis de bâton dans les roues pour poser ma disponibilité. Elle voyait vraiment que pas que j'étais pas bien, mais que je m'épanouissais plus et que j'avais trop envie de partir là-dedans dans mon activité et tout. Donc, ne bade pas les gens, Nadège. Plus tu baderas les gens, moins tu auras confiance en toi, moins tu verras les valeurs que tu as. Et ça, c'est dommage parce que tous et toutes, on a des valeurs et il faut qu'on s'en serve. On a des défauts, tous et toutes. Tiens, puisqu'on parle de défauts, à la vôtre, Corinne Chin. Mais arrêtez de regarder les gens. Je l'ai trop fait. Je l'ai fait pendant 40 ans. J'ai fait que ça. Regarder les gens avec admiration. Et plus je voyais des choses magiques et magnifiques chez eux, plus moi, en fait, je me sentais petite, nulle, etc. Donc, s'il vous plaît, aimez les gens. Il faut aimer les gens. Mais arrêtez de dire que c'est des exemples. Waouh. Non, 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 non. Vous aussi, vous pouvez être des exemples. Il y a juste à, paf, péter les barrières là qui vous freinent et piou, passer ces barrières et tout défoncer et vous ouvrir et pas avoir peur du regard des autres, pas avoir peur du qu'en dira-t-on, pas avoir peur, pas avoir peur. Enfin, vous aurez peur, mais passez par-dessus la peur. Ouais, chaque rencontre est unique et nous avons une leçon à apprendre. Alors, Edwige, en fait, Edwige, on a beaucoup de points communs. C'est une amie à moi. On s'est retrouvés, on s'est connus dans une réunion VDI, je dirais pas laquelle, il y a très très longtemps. On s'est retrouvés par hasard et ça a collé. Et pourtant, des fois, on n'est pas du tout d'accord sur certains sujets. Mais il y a quand même un sacré lien entre nous qui, je pense, est pas prêt d'être détruit. Pourtant, on n'est pas d'accord des fois. Bon, mais je vous fais des gros bisous parce que ça y est, le monstre arrive, je pense. Ouais, voilà. Il doit avoir soif. D'où c'est Mamilo. Allez, voilà. Bon, alors je vous fais des gros bisous. Et puis, vous voyez, on peut être maman et puis faire ce boulot. Voilà. Il m'a fait la chute, en fait. Allez, gros bisous. Puis n'hésitez pas, venez en privé. J'ai toute la soirée si vous avez des questions. Bisous, ma Vivige aussi. Bisous à toutes. Bisous à tous. Tu dis bisous.